Bonjour Aimé. Bonjour Elisabeth, très heureux de te retrouver. Mais moi aussi. Tu sais que la dernière fois qu'on s'est vus, nous étions à bord du Tiki Flow et tu chantais Les copains d'abord. Ben écoute, merci de me le rappeler, moi je l'avais complètement oublié. Aujourd'hui avec Damien, on s'est dit on va profiter du beau temps, un peu frais néanmoins, pour aller faire un petit tour à Marcheprime, la commune la plus jeune de la Gironde. Est-ce que tu sais pourquoi ? En tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi ça s'appelle Marcheprime. C'est un nom effectivement très curieux. Et l'histoire est assez longue, alors si tu as une petite demi-heure, voire trois quarts d'heure devant toi, je vais te la raconter. Autrefois ici, nous étions dans une région de Landes, il n'y avait pas de pins. Les pins ont été plantés après 1857, après la loi de Napoléon III sur l'ensemencement général des Landes de Gascogne. Et c'était un pays qui était aride en été, très aride, et en hiver, c'était très marécageux. Ici, il n'y avait rien, aucune maison, aucune cabane. Il y avait quelques parcs à moutons. Et le lieu-dit s'appelait Testemort. Testemort. Mais comment est-on passé de Testemort à Marcheprime? Eh bien, tout ça, parce qu'il y avait le chemin, cette route que vous avez prise pour venir là, c'était le chemin des Bougesses. C'était le chemin qui reliait la Teste de Buch à Bordeaux, et c'était le chemin qu'empruntaient les gens du bassin d'Arcachon, du sud, pour amener leurs poissons à vendre sur le marché de Bordeaux. On appelait ça la Clie. Et là, il y a un certain Ramon Étienne, qui vient construire une auberge ici, à mi-chemin entre la Teste de Buch et Marcheprime, au lieu-dit Testemort. L'auberge existe encore, hein. Et son fils, Pierre Ramon, qui prend la suite de son père, eh bien, il marchait à tout petits pas pressé, et d'où son surnom de Marcheprime. Et les voyageurs sur cette route-là, les voyageurs se disaient on va s'arrêter à l'auberge de Marcheprime, puis ensuite ils ont dit on va s'arrêter chez Marcheprime, et puis ensuite ils se sont dit on va s'arrêter au lieu-dit Marcheprime. Et voilà, c'est comme ça que le lieu-dit Marcheprime a pris naissance au milieu du 19e siècle. Parce qu'il marchait tout doucement. Il marchait à petits pas pressés, en gascon, ça donne Marcheprime. Aimé, et si on rentrait dans l'église pour continuer l'histoire? Eh bien, on y va. Très bien. Rentrons dans l'église de Marcheprime. Alors nous sommes ici dans l'église de Marcheprime, et cette église a son rôle à jouer dans l'histoire locale. Il faut savoir qu'en 1841, une ligne de chemin de fer a été établie entre Bordeaux et la Teste de Buch. La compagnie qui exploitait cette ligne de chemin de fer a fait faillite. Et puis nous avons vu arriver, non pas Zorro, mais les frères Pereire, qui vont prendre le contrôle de cette ligne de chemin de fer. Les frères Pereire, qu'on connaît bien à Arcachon, puisque c'est eux qui sont les parents de la ville d'Hiver, eh bien, ils ont décidé de rentabiliser la ligne de chemin de fer qu'ils venaient d'acheter, qu'ils venaient d'acquérir. Et c'est là où ils vont devenir propriétaires de 10 000 hectares de landes tout autour de cette ligne de chemin de fer. C'est là où on va parler des domaines de Marcheprime, de Croix-d'Ins et également de Codos. Donc les frères Pereire, ils vont entamer une grande campagne de mise en valeur de cette lande qui, comme je le disais tout à l'heure, était aride et inculte. Ils vont commencer par faire des routes, des grandes routes rectilignes, dites routes agricoles. Ensuite, ils vont creuser des grands fossés. Quand je dis que ce sont les frères Pereire, évidemment, ce sont les employés des frères Pereire. J'imagine. Et des grands fossés pour évacuer l'eau qui s'accumulait pendant l'hiver. Et puis après, eh bien, ils vont faire des semis de pins. Tu sais que maintenant, nous sommes dans la plus grande forêt d'Europe, 1 million d'hectares.
Et pour loger tous les employés du domaine de Marcheprime, les frères Pereire vont construire un certain nombre d'édifices, des logements pour le personnel, une maison bourgeoise pour le régisseur, qui existe encore, et c'est là où il y a la bibliothèque. Ils vont également construire une église, ils vont construire une école et un presbytère, et même le logement de l'instituteur également. Alors, ce qui est curieux, c'est que les frères Pereire qui construisent une église, ce n'est pas banal, parce que les frères Pereire étaient juifs. Et c'est vraiment très curieux. Très curieux. Il y a une influence, du coup, dans la construction? Eh ben non, mais je vais quand même te montrer quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est que si nous levons la tête, regarde en haut, tu vois une clé de voûte au-dessus du lustre. Avec et les tu initiales. vois EP comme Émile Pereire. Alors il faut que tu saches qu'à cette époque-là, nous étions dans la commune de Biganos. La commune de Biganos était très étendue. Et pour aller de Marcheprime, ou pire encore, de Croix-d'Ins, qui est à la limite de Cestas, jusqu'à Biganos, il fallait du temps, notamment pour les enterrements, ce n'était pas évident. Donc voilà, ici, il y a une communauté qui va s'établir à Marcheprime. Cette église date de 1862, et allez, comme on est entre nous, je vais vous raconter une anecdote. Émile Pereire a dû demander, c'est Jacques Rago qui le raconte, il a dû demander une entrevue à l'archevêque cardinal de l'époque, qui s'appelait Donnet, Ferdinand Donnet, et il lui a dit « J'aimerais bien que cette église de Marcheprime soit placée sous le vocable de Saint-Émile ». Le cardinal Donnet se gratte le menton et dit « Mais Saint-Émile, c'est un saint que personne ne connaît, il était dans le désert au IIIe siècle. Est-ce que vous ne préféreriez pas l'appeler Saint-Émilion ?» Parce que Saint-Émilion, en Gironde, on connaît bien qui dit le cardinal Donnet. Et c'est ainsi que Émile Pereire a donné son accord pour qu'elle soit placée sous le vocable de Saint-Émilion. Nous sommes donc dans l'église Saint-Émilion de Marcheprime. Très bien. Alors, même il y a encore une autre marque du passage des Pereire ici, là, dans cette église, c'est que si on pouvait monter voir la cloche, mais je ne te conseille pas parce que c'est assez, vertigineux, on verrait que le parrain de la cloche, c'est Charles Ronet, qui était le gendre d'Émile Pereire, et que la marraine, c'était Marie Ronet, la fille de Charles, donc la petite fille d'Émile Pereire. Tu vois, tout se recoupe. Alors, en 1863, il n'y a pas eu d'accord pour créer une nouvelle commune, la commune de Marcheprime. Il commençait à y avoir quand même pas mal de gens, et il a fallu attendre 1946 pour que les frères Pereire étant décédés depuis bien longtemps, eh bien, un accord soit trouvé et que cette commune soit créée aux dépens de Biganos. Alors, Marcheprime est une sympathique commune entre l'agglomération bordelaise et le bassin d'Arcachon. Il y a 5000 habitants à peu près là en 2019. Alors on aperçoit là-bas la maison du régisseur, qu'on appelle ici familièrement la maison Pereire. Et on va rentrer dans ce parc où nous allons trouver de magnifiques arbres de haute futée. Notamment, on va voir des séquoias qui font l'admiration de tous les visiteurs locaux. Et de Damien, qui est un connaisseur en matière de botanique. Regarde, on est tout près de la voie de chemin de fer, construite en 1841, prolongée en 1857 jusqu'à Arcachon. Et puis après, on a fait un embranchement, tu le sais, vers Dax, Bayonne, etc. à partir de la gare de La Motte. Alors tu vois, ces magnifiques arbres, ce sont des séquoias. Alors il faut savoir qu'un séquoia, ça vit très longtemps. Et là, ces séquoias, en fait, ils ont 150 ans, peut-être 160 ans. Imagine quand tu vas revenir les voir dans 300 ans, par exemple. Je ne serai plus là, mais... Et plus même, je crois qu'un séquoia, ça peut vivre 1000 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, les stagiaires de 3e, là, 1000 ans, qui nous accompagnent? Imaginez le monstre que
les monstres que ce sera dans 1000 ans, quand on reviendra les voir. Vous serez là, j'espère. Alors Aimé, on se donne rendez-vous On va se donner rendez-vous, si tu le veux bien, pour un prochain reportage à Marcheprime, mais dans un quartier très particulier. C'est le quartier qui est à la limite du pays de Buch, qui s'appelle Croix-d'Ins, qui est à la limite avec la commune de Cestas, par exemple. Oui. Et là-bas, à Croix-d'Ins, il s'est passé, dès le début du XXe siècle, jusqu'à maintenant, des tas de choses très intéressantes en matière d'histoire et de patrimoine local. Alors, si tu veux bien, on se donne rendez-vous encore à Marcheprime, un de ces jours, oui, mais à Croix-d'Ins. Bon, hâte d'y être pour savoir ce suspense. Je te souhaite une bonne soirée. Oui, merci. À bientôt, Elisabeth. Bientôt, merci beaucoup. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, c'est un miracle. Le miracle de la famille, le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mon message, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins. Ici à Bonsoir. Bonsoir.